Shalom, 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 alléluia. Gloire à l'Éternel, que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel soit avec nous. Amen. Que ce jour qui se lève devienne un jour glorieux, un jour béni, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quel jour beau, quel jour fabuleux. Toi qui dors, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille tes proches. Et dis-leur que c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la dévotion. C'est l'heure à laquelle nous venons prendre des secrets. Nous venons prendre des mystères, nous venons prendre les outils qui nous permettent de dominer le jour et de dominer la saison qui commence devant nous. Amen. Que l'Éternel donc te bénisse. Qu'il bénisse ton éveil et qu'il bénisse ton réveil au nom de Jésus. Certainement, il y a eu des combats qui sont passés la nuit. Quand tu dormais, il y a eu des combats dont tu ignores tout. Et tu as été victorieux de ces combats parce que l'ange a combattu pour toi. Amen, amen, amen. Depuis un endroit dont nous tairons le nom, en voyage apostolique pour Dieu, pour le royaume de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. Voilà, nous nous trouvons dans cet endroit-là et aujourd'hui nous pouvons émettre. Hier nous étions empêchés parce qu'il n'y avait aucune connexion possible. Amen. Où que nous soyons, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il tombe du feu sur la terre, nous serons là pour l'œuvre de Dieu. Nous nous consacrerons à l'action de Dieu dans la vie des hommes. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui encore, j'ai la joie, j'ai le bonheur de venir à toi, mon frère et ma soeur, et de t'apporter cette parole bénie, de t'apporter cette parole de la part de l'Éternel des armées, notre Dieu qui nous aime tellement. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, partage la vidéo, parle aux gens, éveille ceux qui dorment, partage, il faut liker, donne des cœurs, comme je le dis, les cœurs sont gratuits, tu ne payes même pas là. Amen. Voilà, donc donne les cœurs afin que la vidéo devienne virale, afin qu'elle reste sur les réseaux sociaux, afin que les gens puissent être bénis de cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous voyons une chose, le thème de la petite exhortation d'aujourd'hui, avant d'aller dans les lieux secrets pour aller faire nos prières, aller présenter nos requêtes. Aujourd'hui, le thème là, c'est quoi? Le thème là, c'est « Oh Seigneur, amène-moi dans le lieu de la réalisation prophétique ». Il y a un lieu pour la réalisation prophétique. La prophétie, là, il y a un lieu pour elle. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, Seigneur, amène-moi dans le lieu de la réalisation prophétique. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Que ce soit le plan de Dieu, que ce soit la prophétie, que ce soit une bonne parole venant de la bouche de Dieu, ces choses-là ont 3 lieux. La prophétie a 3 lieux, le plan a 3 lieux. Il y a le lieu de l'annonce, ou le lieu de l'énoncé. Il y a le lieu des épreuves, ou le lieu du test. Il y a le lieu de la réalisation, ou le lieu du miracle. Amen. Notre prière aujourd'hui, c'est le Seigneur, amène-moi dans le lieu du miracle. Amène-moi dans le lieu de la réalisation. Il y a une chose que tu as dit me concernant, Seigneur, j'ai entendu pendant longtemps, mais le moment est arrivé, je vais aller dans le lieu de la réalisation. Amen, amen, amen. Le premier lieu que je dis, c'est quoi? C'est le lieu de l'énoncé. Il y a toujours un lieu, un moment dans ta vie, un lieu, une dimension à laquelle tu rentres et puis tu reçois une bonne parole de la part de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu as reçu des prophéties. Toi qui m'écoutes, tu as reçu des bénédictions. Toi qui m'écoutes, des proclamations prophétiques puissantes ont été relâchées sur toi. C'est le lieu de l'énoncé. C'est le lieu de l'annonce. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Abraham a reçu sa prophétie où? Le lieu de l'annonce pour Abraham, c'était où? Le lieu de l'annonce pour Abraham, c'était dans les chaînes de Mamré. Amen. Oui, au milieu des chaînes de Mamré, quand il était devant sa porte, la prophétie est venue là-bas. C'est là-bas que Dieu est venu le rendre visite avec les anges. Et Dieu lui dit, la même année, à la même époque, ta femme concevra. Il y a un lieu pour l'annonce. Quel est le lieu de ton annonce? Je prie l'Éternel aujourd'hui, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, que tu ne puisses pas quitter le lieu de ton annonce avant que l'annonce soit faite. Ne quitte pas la prophétie, ne quitte pas le lieu de la prophétie avant la prophétie. Ne quitte pas le lieu de la déclaration avant la déclaration. Amen. Donc Abraham a reçu son annonce dans les chaînes de Mamré. Joseph a reçu son annonce où? À Canaan. Genèse 37, quand il était dans les rêves, quand Joseph faisait ses rêves, les rêves lui disaient quoi? Que tu vas gouverner, tu seras au-dessus de la tête de tes frères. Ton père et ta mère, ils vont s'agenouiller devant toi. Il y a un endroit où tu reçois la prophétie. Amen. Je prie pour toi que tu ne quittes jamais cet endroit sans la prophétie. Si il faut que ces 3 éléments soient réunis. Quand tu ne comprends pas
quand tu ne comprends pas le mystère, c'est-à-dire la prophétisation de la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas ça, souvent tu t'es frustré pour rien. Joseph reçoit ses rêves, pas en Égypte, il reçoit ses rêves dans le désert. Il reçoit ses rêves quand il est avec son père. Il reçoit ses rêves quand il est petit. Amen. Donc le lieu de l'annonce, c'est le lieu en même temps un temps. Ça peut être le temps, ça peut être le lieu, ça peut être la dimension, ça peut être l'environnement. Donc quand on parle de lieu, c'est pas seulement un espace, c'est aussi un temps, c'est aussi une dimension, c'est aussi un moment. Il y a un moment où la prophétie vient. Le moment où la prophétie vient n'est pas forcément le moment de la réalisation de la prophétie. La raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent. Beaucoup parmi nous, nous posons des questions. Notre foi faiblit. On se pose des questions. Mais si Dieu est avec moi, si Dieu m'a dit ça, pourquoi je suis en train de souffrir? Non, bien sûr. C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu ne souffriras pas. Au contraire, c'est parce qu'il y a eu prophétie qu'il y aura souffrance. C'est parce qu'il y a eu prophétie qu'il y aura douleur. Alléluia. Joseph reçoit sa prophétie où? Il reçoit sa prophétie ailleurs. À Canaan. Alléluia. Amen, amen, amen. Moïse reçoit sa prophétie où? À Madian. Exode 3, versets 7 à 8. Moïse à Madian, quand il a été chassé. Vous voyez souvent, c'est quand Moïse chassait, il fuyait devant la face de Pharaon que Moïse allait rencontrer sa prophétie. Ta prophétie ou la visitation angélique, ou la visitation de Dieu, ou la parole de Dieu peut te rencontrer dans les moments les plus tristes de ta vie. J'ai prié pour toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Quel que soit le moment que tu traverses, quelles que soient les situations que tu rencontres, je prie pour que tu rencontres aussi la prophétie. Que l'esprit de prophétie te rencontre. Que l'esprit de la déclaration prophétique te rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Moïse a reçu sa prophétie, ou il a reçu l'énoncé de la prophétie ou du plan de Dieu. Prophétie veut dire plan de Dieu, tout simplement. Amen. C'est le dévoilement du plan de Dieu pour quelqu'un. C'est ça la prophétie. Amen. Le prophète ne craint, il voit et puis il te dit ce qui va se passer. Que tu le crois ou pas, ça se passera. Amen. Que tu fasses quelque chose ou pas, ça se passera. Mais maintenant, ça peut se passer avec faveur pour toi, comme ça peut se passer avec défaveur. Parce que quand Dieu dit qu'il va faire une chose, et puis tu ne prends pas ça à cœur, il dit quoi, Malachie 2:2, il dit, je maudirai vos bénédictions, parce que vous n'avez pas pris à cœur vos bénédictions. Quand Dieu te donne une grâce, quand Dieu te donne un privilège, quand Dieu te donne une bénédiction, attrape la bénédiction à cœur. Vis, cours avec ça. Il dit, je maudirai vos bénédictions parce que vous ne les avez pas pris à cœur. Mais Dieu ne maudira pas ta bénédiction au nom de Jésus. Je déclare, toi qui me suis, que ta bénédiction ne sera pas maudite. Ta bénédiction sera maintenue. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc je disais, Moïse a reçu sa prophétie à Madian. Ça veut dire quoi? Il a vu le feu, la buisson ardente, il a vu ça à Madian. Amen. Mais sa prophétie ne va pas s'accomplir à Madian. Il y a un lieu où tu reçois ta prophétie. Je prie si tu n'es pas encore dans le lieu de ta prophétie. Si tu n'es pas encore dans le lieu du dévoilement du plan de Dieu. Si tu n'es pas encore dans le lieu de la déclaration prophétique, je prie pour toi. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'amène dans ce lieu. Au nom de Jésus. Deuxième lieu. Quand tu quittes le lieu de la prophétie. Quand tu quittes le lieu de l'annonce. Tu vas où? Tu arrives dans le lieu de l'épreuve. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais si Dieu a vraiment parlé par la bouche de son serviteur, si ce qu'il me dit est vrai, pourquoi est-ce que je souffre? Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que tu ne souffriras pas. C'est parce que Dieu a parlé même que tu souffriras. Il y a le temps de l'annonce et il y a le temps de l'épreuve. Ce qui t'a été annoncé, Dieu va te tester dedans. Dis amen avec moi. Dieu va te tester dedans. Dieu va te tester dans ce qui t'a été annoncé. Ce qui a été dit, tu seras testé. Donc quand tu quittes le lieu de l'annonce, tu vas dans le lieu de l'épreuve. Ça veut dire quoi? Quand tu quittes le temps de l'annonce, tu vas dans le temps de l'épreuve. Quand tu quittes la saison de l'annonce, tu vas dans la saison de l'épreuve. Souvent, tu peux penser que non. Mais si c'est Dieu qui a parlé. Mais si je suis dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi ces épreuves? Non. Mais c'est parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il y a ces épreuves. Je suis là pour t'encourager, ma soeur. Je suis là pour t'encourager, mon frère. Tu n'es pas en train de traverser les épreuves là parce que tu es sorti de la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de traverser ces épreuves-là parce que tu as perdu la foi. Tu n'es pas en train de traverser ces épreuves-là parce que Dieu t'a abandonné. Non, tu les traverses parce que tu es pleinement dans la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu a parlé qu'il faut que les situations, qu'il faut que le diable, le monde, les systèmes aussi parlent en réaction. Alléluia. Amen, amen, amen. Le lieu des épreuves. Abraham a été éprouvé où? À Paran, à Sichem, à Bethel et à Sodome. C'est là-bas qu'il a été éprouvé. Mais la prophétie est venue quelque part. Les épreuves viennent quelque part. Donc tu quittes le lieu de la prophétie, tu vas dans le lieu des épreuves. Si tu ne comprends pas qu'après la prophétie, il y a l'épreuve, alors tu seras frustré. Après la prophétie, il y a l'épreuve. Amen. On va aller vite parce que nous n'avons pas de batterie. Alléluia. Et nous sommes à la belle étoile. Amen, amen, amen.
Alors, donc, je disais, quand tu quittes le lieu de la prophétie, tu vas dans le lieu de l'épreuve. Si tu ne comprends pas, le lieu de l'épreuve est nécessaire pour la prophétie. C'est le lieu où Dieu va tester ta résilience. Il va tester ton cœur. Il va tester ta capacité à tenir bon. Il va tester ton obéissance. Dieu va tester ta loyauté dans le lieu de l'épreuve. Sans loyauté, il n'y aura pas l'accomplissement de prophétie. Avant qu'il n'accomplisse la prophétie qu'il a donnée sur toi, Dieu va tester ta loyauté. Il va tester ton cœur. Il va tester ton caractère. Il va tester ta fidélité. Alléluia. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle Joseph, qui a reçu sa prophétie à Canaan, il va aller, le test de sa prophétie se passe où? En Égypte. Ou dans la maison de Potiphar. C'est pas là où tu as reçu la prophétie. C'est pas le temps où tu reçois la prophétie. Tout est joyeux, tu danses, tu chantes, tu fais Alléluia, Amen. Dieu est bon, il m'a parlé, il va faire. Mais après ça, il t'amène tout de suite dans les épreuves. Tu dis, ah, mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Mon frère, c'est Dieu qui t'a parlé. Ma soeur, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Quand Dieu parle, tu es toujours dans les épreuves. Oui, quand Dieu parle, tourne un peu. Alléluia. Amen, 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 amen. Quand Dieu parle, tu restes toujours dans les épreuves. Amen. Donc Joseph, il va être éprouvé où? Il va être éprouvé dans la maison de Potiphar. Il va être éprouvé dans la prison. Tu sais, souvent ta prophétie t'amène en prison. Souvent ta prophétie t'amène dans les épreuves. Souvent ta prophétie t'amène dans la honte. Ta prophétie te met dans des situations où les gens vont dire, oh, est-ce que c'est Dieu qui l'a parlé même? Oh, si c'est vraiment Dieu. Les frères de Joseph allaient dire quoi? Il disait qu'il allait régner sur nous. Il disait qu'il a vu la gloire. Mais voilà, lui, il est en prison. Mais la prophétie prend des chemins. Alléluia. La prophétie prend des chemins de traverse. C'est ce que l'esprit met dans mon esprit tout de suite. La prophétie prend des chemins de traverse. Ce n'est pas des travers, c'est des traverses. Amen. Fouillez la Bible pour comprendre ce que veut dire. Les chemins de traverse. Amen. C'est des chemins subtils, des chemins qu'on ne voit pas, des chemins qu'on ne sait pas, mais c'est des chemins. La prophétie ne prend pas le chemin bon, le chemin doux, le chemin bling bling, le chemin où tout va bien. Non, la prophétie prend le chemin contradictoire. Et c'est en cela que tu sais que c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Donc si tu as reçu une prophétie, une parole de Dieu, tu seras prouvé. Je prie pour toi pour qu'à l'heure de l'épreuve, tu ne sois pas trouvé fautive. Qu'à l'heure de l'épreuve, tu ne sois pas trouvé fautif. Que l'épreuve vienne te trouver fidèle et loyal au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Quant à Moïse, Moïse, lui, il a eu ses épreuves où? Moïse a eu ses épreuves en Égypte et dans le désert. Amen. Alors qu'il a reçu la prophétie. À Canaan, il sort, non, à Madian, il sort, il va dans le désert pour être testé, pour être éprouvé pour la prophétie. Dieu dit, tu amèneras mes enfants dans un territoire que je t'ai donné, là où coule le lait et le miel. Mais avant d'arriver là-bas, il va tester Moïse, il va tester ses enfants. Amen. Il y a un lieu de test, il y a un lieu d'épreuve, mon frère. Je prie pour toi afin que tu ne rates pas ton rendez-vous. Au nom béni et précieux de Jésus. Et troisième lieu, c'est le lieu de l'accomplissement. Amen. Oui. Abraham accomplit, la prophétie d'Abraham s'accomplit dans le Moyen-Orient. La prophétie de Joseph, c'est là-bas je vais rester un peu. La prophétie de Joseph s'accomplit encore en Égypte. Vous voyez? Le lieu de ton épreuve, le lieu de ta déportation, le lieu de ton emprisonnement, le lieu de ton humiliation, le lieu de ton épreuve peut encore devenir le lieu de la réalisation. Joseph reçoit sa prophétie, le plan de Dieu où? À Canaan. Il est testé où? En Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais la prophétie s'accomplit où? En Égypte, mais maintenant dans la maison de Pharaon. Sur le trône de Pharaon, sa prophétie s'accomplit. Pourtant, avant le trône de Pharaon, il était dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il était en prison. Tu peux aller de l'humiliation en humiliation. Ça ne veut pas dire que la prophétie ne s'accomplira pas. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire une chose. Un serviteur de Dieu t'a parlé. Une servante de Dieu t'a parlé. Dieu lui-même t'a parlé. Une prophétie est sortie. Crois-moi, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Quelles que soient les épreuves, le lieu de ta déportation peut devenir le lieu de ton élévation. Le lieu de ton humiliation peut devenir le lieu de ton intronisation. Le lieu où tu penses que, mais qu'est-ce qui se passe avec le plan de Dieu? Mais Dieu a parlé, mais pourquoi ça nous arrive? Non, ça t'arrive même parce que Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a besoin de voir ta fidélité. Dieu a besoin de voir ta loyauté. Il a besoin de voir que tu es sincère, que tu es loyal, que tu es fidèle, que tu tiens bon. Mon frère et ma soeur, tiens bon. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Nous allons faire 3 petites prières que tu vas faire avant d'aller dans le lieu de ta prière, présenter tes requêtes. Premièrement, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi changer d'environnement prophétique. Si je suis dans le lieu de la noce, amène-moi dans le lieu des épreuves. Personne ne veut faire cette prière, mais tu dois le faire.
Si je suis dans le lieu des épreuves, Seigneur, envoie-moi dans le lieu de la réalisation. Que quelqu'un dise, Seigneur, j'ai duré. Ça fait longtemps que je suis dans les épreuves. Ça fait longtemps que j'ai attendu. Ça fait longtemps que j'ai combattu. Ça fait plusieurs saisons que je suis dans la saison des épreuves. Père, maintenant, amène-moi dans la saison de l'accomplissement. Mais vous voyez, pour aller dans la saison de l'accomplissement, il faut que tu réussisses tes épreuves. Réussir tes épreuves là, tu n'as pas besoin de talent, tu n'as pas besoin de don, tu n'as pas besoin d'aptitude, tu as juste besoin de foi, de courage et d'endurance. Souvent quelque chose se passe, il faut juste se supporter, il faut attendre, ne perds pas la foi, n'abandonne pas, reste là, attends. Souvent là, le test là c'est juste attendre. Patience, souffre, supporte, n'abandonne pas, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de pousser, n'arrête pas de gêner, paye tes sacrifices, tes offrandes, tes dîmes. Oui, charge l'atmosphère de tes actions. Charge le ciel de tes requêtes. Attends seulement, tu verras l'œuvre de Dieu s'accomplir pleinement et puissamment dans ta vie, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi changer d'environnement prophétique. Si je suis dans un environnement, amène-moi dans le nouvel environnement. Amène-moi dans la nouvelle saison. Prie avec moi. Père, amène-moi au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amène-moi dans la nouvelle saison prophétique de ma vie. Amène-moi dans le nouvel environnement prophétique de ma vie. Quand je dis le nouvel environnement, je n'ai pas dit de quitter ton prophète. Hein? Amen. Oui, je n'ai pas dit de changer, non. C'est une saison que tu changes. Seigneur, amène-moi dans mon nouvel environnement. Amène-moi dans ma nouvelle saison prophétique. Je vais passer d'une étape à une autre étape. Je vais passer d'un moment à un autre moment. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Deuxième prière que tu feras, notre batterie va s'éteindre tout de suite. Nous allons beaucoup plus rapidement. Nous allons dire à Dieu, ne me fais pas rater le test d'une saison. Amen. Parce que chaque saison vient avec sa test. Si tu es dans avec son test, si tu es dans la saison du test, dans la saison de l'épreuve, si tu es en prison, si tu es dans la maison de Potiphar, ne rate pas. Ne couche pas avec la femme de Potiphar, c'est pas ta femme. Ne la touche pas. Amen. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. En prison, ne rate pas. N'abandonne pas la foi. Ne sois pas morose. Ne sois pas en train de murmurer. Ne sois pas en train de critiquer. Il y a des gens là, ta bénédiction est suspendue à cause de tes critiques. Parce que tu vois tout en noir. Tu ne fais que faire des critiques. Tu ne fais que faire des observations négatives. Oh, il fallait pas. Oh, c'est pas bon. Oh, ça j'avais dit. Oh, ça j'avais pensé. Laisse ça, mon frère. Rentre dans ta prophétie. Rentre dans ta saison. Dis à Dieu, Seigneur, ne me fais pas rater le test d'une saison. Parce que Dieu peut amener une saison dans ta vie pour tester ton caractère. Une saison, il va te dire de faire un peu plus que d'habitude. Les anglophones appellent ça extra mile. God will ask you to do the extra mile. Dieu va te dire de faire un peu plus que ce que tu faisais. Oui, c'est la saison de ton test. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas rater une seule saison prophétique. Quand tu m'amènes dans une saison, que je ne la rate pas au nom de Jésus. Et l'Éternel t'accordera sa grâce. Tu ne rateras pas de saison avec Dieu. Tu ne rateras pas de saison avec Dieu. Seigneur, ne me fais pas rater de saison prophétique. Donne-moi, Seigneur, le discernement afin de savoir. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Dieu peut exiger des choses pour toi. Il peut pousser des éléments vers toi. Tu vas dire, oh, je suis acculé. Je suis emmerdé. Je ne sais pas comment ça se passe. On dirait qu'on va me chasser du boulot. On dirait que ma femme va partir. Eh, mon mari là, je ne sais même pas. Si Dieu a parlé, pourquoi ceci? Oh, le prophète. Non. Crois-moi, c'est parce que Dieu a parlé. Il y a des choses qui vont venir que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Nous sommes sur une terre prophétique actuellement et nous apportons toutes vos requêtes. Nous prions. Amen. Aujourd'hui, tu dois faire cette prière. Seigneur, ne me fais pas rater des saisons. Et ton Dieu ne te fera pas rater des saisons. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. God will not cause you to miss your season. In the name of Jesus. Father, don't allow me to miss my season. I don't want to fail the test of my season. Je ne veux pas rater le test de ma saison. I want to succeed in the test of my season. Je veux réussir dans le test de ma saison. Et ton Dieu va te faire réussir au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Première prière, je dis, tu vas prier, tu vas dire, Father, change my prophetic environment. Seigneur, change mon environnement prophétique. Mon environnement prophétique, mon statut prophétique, ma condition prophétique. Alléluia. Ma dimension prophétique. Que je passe d'une étape à une autre étape. Il y a 3 lieux dans la prophétie. There is 3 places, 3 time, 3 momentum in the prophecy. The place where it is disclosed to you. L'endroit où la prophétie t'a été donnée. The place you will be tested. L'endroit où tu seras éprouvé. And the place it will be realized. It will be fulfilled. L'endroit où la prophétie s'accomplira. You get to go there. You have to go in the place of fulfillment. Tu dois partir dans l'endroit de l'accomplissement. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, I'm here to tell you today. Father, in the
name of Jesus, you are going there. Père, tu es en train de partir dans l'endroit de l'accomplissement. Toi qui m'entends, tu vas dans l'endroit de l'accomplissement de ta prophétie au nom de Jésus. God will open way for you. Dieu va ouvrir la voie pour toi. He will make way where there is no way. Il fera un chemin là où il n'y en a pas. For you to get to the place of fulfillment. Pour que toi tu atteignes le lieu de l'accomplissement. Au nom de Jésus. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Et la troisième prière que tu vas faire. Tu vas faire juste ces deux prières. Amen. Tu dois savoir que le lieu de la réalisation peut sembler être le lieu de la déportation, peut sembler être le lieu de la détention, peut sembler être le lieu de l'humiliation. Alléluia. Amen, amen. So, the place that you do the two prayer. Father, help me to change my prophetic environment. Seigneur, je vais changer mon environnement prophétique. I want to move from one place to another place. Je vais partir d'un endroit à un autre endroit. From one status to another status. Je vais partir d'un statut à un autre statut. Father, I want to change level. Père, je vais changer de niveau avec toi. In the process of the prophecy, take me to the next level. Dans le processus de la prophétie. Amène-moi dans le nouveau prochain. Au nom de Jésus-Christ. Father, I am upgrading. Père, je suis en train d'augmenter. J'intensifie. Je vais à l'étape supérieure. I'm going higher. Je pars en haut, au nom béni et précieux de Jésus. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. May the Lord your God bless you in the name of Jesus. Today you have received something. Aujourd'hui tu as reçu quelque chose. There is 3 times in the prophecy. Il y a 3 temps dans les prophéties. There is a time where it is announced to you. Il y a un temps où ça a été annoncé. There is a time where you will be tested. Il y a le temps de l'épreuve. There is a time where you will be fulfilled. Il y a le temps de l'accomplissement. May your God take you to the fulfillment land. Que ton Dieu t'amène dans le territoire de l'accomplissement. Je prie pour toi aujourd'hui, quel que soit l'environnement autour de toi. No matter the environment around you, you shall prosper. Toi, tu vas prospérer. Tu vas t'accomplir. Ta prophétie s'accomplira au nom de Jésus. Your prophecy will come to pass in the name of Jesus. Que le Dieu, l'Éternel des armées te bénisse. May the Almighty God bless you. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, the God of Abraham, Isaac and Jacob, may he sustain you, qu'il te soutienne, may he push you, qu'il te push you, may you take you to the land of fulfillment, qu'il t'amène dans le lieu de l'accomplissement. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, you will not miss the test, your season of test. Tu ne rateras pas ta saison de test. You will not miss any season in life. Tu ne vas pas rater, tu ne rateras aucune saison dans la vie. In the name of Jesus. Shalom in your house. Shalom chez toi à la maison. Shalom in your office. Shalom dans ton bureau. Shalom in every aspect of your life. Shalom dans tous les aspects de ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi aujourd'hui. Quand tu vas aller dans ton lieu de prière, when you will go and kneel down to pray, remember to tell God. Rappelle-toi de dire à Dieu, Father, I want to go from one level to the next level. Seigneur, tu vas aller d'un niveau à un autre niveau. I want to go from the release of the prophecy to the testing, from the testing to the fulfillment. Je vais aller de l'énoncé au test et du test à l'accomplissement. Si tu es au test, que l'Éternel t'amène à l'accomplissement. Si tu es au test, que l'Éternel t'amène à l'accomplissement. Que l'Éternel te bénisse. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez toi à la maison, que l'Éternel soit avec toi, qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il continue à t'éveiller, qu'il continue à t'enseigner, qu'il continue à te révéler. May God keep teaching you. May God keep challenging your brain, challenging your system, challenging your mind in the name of Jesus. Que l'Éternel, oui, maintenant, renouvelle ta pensée, renouvelle ton cerveau, renouvelle tes perspectives dans le nom de Jésus. Sûrement, tu arriveras dans le lieu de la prophétie. Surely, you will reach there. You will reach to the fulfillment land. Land of fulfillment. Tu vas arriver là-bas. The time of fulfillment. Le temps de l'accomplissement est aussi le lieu de l'accomplissement. So the time of fulfillment is also the land of fulfillment. So may the Lord take you to the time of fulfillment. Que Dieu t'amène dans le lieu de l'accomplissement. May the Lord take you to higher ground. Que Dieu t'amène dans les lieux élevés. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Shalom chez toi à la maison. Shalom à tout le monde. Partage cette vidéo. Partage afin que ça bénisse quelqu'un. Que quelqu'un soit réconforté. Que quelqu'un soit chargé à bloc. So share the video. For someone to be blessed. For someone to be impacted. For someone to know and understand the season. Pour que quelqu'un comprenne les saisons. So the person will not run away from his destiny. Pour que la personne ne court pas sortir de ta destinée. Parce que si tu ne comprends pas la saison, tu sors de la destinée. Si tu ne comprends pas la saison, tu cours, tu sortiras de ta destinée. But that will not be your case. Ce ne sera pas ton cas. In the name of Jesus. Your case is different. Ton cas est différent. Dis Amen et Amen fort avec moi. Que l'Éternel te bénisse. May the Lord bless you, keep you, preserve you, and cause his face to shine upon you.
Que le visage de l'Éternel brille sur toi. Dans le nom béni, dans le nom précieux et divin de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom chez toi à la maison. Shalom dans tout ce que tu fais. Que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Amen.